Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des énergies qui viennent de se dérouler là pour la pleine lune et l'éclipse qui s'est passé le 4 décembre 2021. Donc ça a été des énergies qui ont été très remuantes, qui a permis de se libérer de certains liens, de certains blocage de certaines émotions, de certaines croyances intérieures. Et donc, il y a eu ce grand nettoyage. Alors, ça a permis de se libérer peut-être d'un objet, se libérer d'une énergie intérieure, d'une fausse croyance, se libérer d'une peur également, libérer des liens d'âme, tout style de liens d'âme, des liens karmiques également, dans la matière, où il y a eu une séparation, mais également de nouvelles rencontres ont pu se faire. Et en ce moment, on est vraiment dans ce mouvement-là qui est en train donc de faire partir l'ancien pour faire arriver le nouveau, donc de la nouvelle année 2022. Et donc là, jusqu'à fin décembre, donc jusqu'au portail du 21 décembre 2021, là ça va être encore un peu lourd, donc tenez bon, faites attention à vous, parce que vous pouvez rencontrer des personnes qui peuvent carrément en fait eh bien, vous sortir de votre chemin, attirer donc des personnes voilà, qui vont vouloir justement faire en sorte que vous n'y arriviez pas. Ça, on en a sur le chemin. Voilà, ça existe, donc faites attention. Et là, plus particulièrement, parce que il y a ces grands changements, il y a ces grands réveils, réveils des deux côtés, donc des polarités conscientes et inconscientes. Il y a le travail qui se fait, les polarités conscientes qui travaillent sur elles, dans les libérations, et bien, en avançant, en libérant ses propres blessures, elles libèrent leur lignée, elles libèrent le collectif. Et tout ça fait en sorte que derrière, il y a des énergies un peu plus sombres qui viennent nous raccrocher à tout ça. Donc vraiment, là pour ces énergies de fin d'année, faites attention voilà, de tout ça. Mais voilà, moi c'était vraiment pour vous parler un petit peu de toutes ces énergies-là qui en ce moment font vraiment du grand nettoyage. Il y a des grandes peurs avec le jumeau ou la jumelle qui sont libérées parce que vous êtes arrivé à maturité et que c'est maintenant, là, arrivé à la fin de cette année où le travail a été fait en conscience et dans son intériorité, qui fait que, aïe, vous êtes prêt là à lâcher l'ancien pour aller vers le nouveau, à toujours aller vers soi. Et peut-être d'entamer votre mission en tout cas ici sur Terre. Vous l'avez peut-être trouvée ou peut-être pas encore, mais dans tous les cas, elle va arriver. Et toutes ces énergies nous amènent également à arrêter de manger certains aliments, d'arrêter certains comportements. Et c'est bénéfique en fin de compte pour chaque individu parce que grâce à ça, vous avancez, vous, dans votre propre parcours et vous allez tout simplement devenir la plus belle version de vous-même. Il y a également tout un enchaînement, on va dire, de cause à effet. Quand on est prêt à libérer l'ancien, il y a du nouveau qui arrive. Et comme je vous le disais, donc vous pouvez faire de nouvelles rencontres, et des nouvelles rencontres de flammes jumelles, mais pas que, qui va justement vous permettre d'avoir les clés pour continuer votre chemin, ou des compréhensions, ou un aiguillage, en tout cas qui va vraiment vous amener comme ça à avancer, et c'est un donnant-donnant. C'est vraiment ces échanges qui nous permettent vraiment, nous le collectif, d'aller nous reconnecter ensemble
pour pouvoir avancer. Et d'ailleurs, vous avez vécu donc d'énormes vies, voilà, vous avez vécu plein de situations. Et notre incarnation est là effectivement pour vivre sur cette terre, la fameuse terre-mère, pour libérer énormément de nos anciennes vies, mais pas que, pour libérer également cette terre qui est là pour ascensionner. Et donc, c'est de nous reconnecter à notre pure âme, à notre pure création divine, et de cette essence-là, eh bien, nous en avons à l'intérieur, d'engrammés dans notre ADN, eh bien, tout simplement des mémoires que l'on ne se souvient pas, chamaniques ou autres. Et ces mémoires, en fait, inconsciemment, elles sont là et elles se produisent dans la vie de tous les jours. Alors, soit vous faites tout simplement des choses comme ça, artistiques, qui permettent de mettre dans la matière, mais pas que. Vous avez voilà, multiples possibilités pour ceux qui travaillent dans la nature, d'être dans la création avec la terre, avec l'écologie, avec toutes ces choses-là. Tout dépend si on est yin ou si on est yang. Et ce que je veux dire, ce sont des clés qui permettent justement d'avoir cette vibration. La vibration de ce qu'on a oublié à l'intérieur de nous et qui vient comme ça nous réveiller à tous nos dons. Et je me suis aperçue que plus je me libérais donc de mes états émotionnels, de tout mon vécu depuis l'enfance, et plus j'avais des dons qui se manifestaient. Et ça se manifeste de différentes façons. La clairsentience, la clairaudience, le clair-ressenti, la visualisation. Et c'est vraiment, des portes qui s'ouvrent en fait. On a l'impression qu'on s'ouvre à un nouveau monde et on peut ouvrir des portes, des fois des portes qui peuvent nous faire peur. Pour ma part, j'ai ouvert un jour une porte dans les annales akashiques et ne l'ayant pas bien refermée, parce que j'étais au tout début, eh bien, je me suis retrouvée dans un univers multivers, multidimension, où j'étais très loin. Voilà, ça s'est fait le soir, quand j'allais me coucher, j'allais très loin. Et je me disais, je ne sais pas où je vais. Et quand il y a eu cette porte qui s'est ouverte et que j'ai vu ces... je ne sais même pas comment vous les exprimer, ces êtres différents, qui a eu une connexion, où j'étais complètement... là, comme ça, à me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce qu'ils me voient? Et en fait, j'entendais ce qu'ils pensaient. Et donc, quand on voit ça, on se dit qu'on n'est pas les seuls, hein, dans tous les cas, donc sur cette terre, ça c'est sûr. Mais ça nous ouvre des champs. Dernièrement, en soins énergétiques que j'ai fait, parce que c'est important de faire des soins énergétiques à peu près tous les trimestres, voilà, pour dégager, nettoyer, avancer. Eh bien, un éléphant, une mère éléphant, s'est reconnectée à moi. Donc, ok, il faut accueillir tout ce qui se passe et que derrière, en fait, tout ce qui est mis dans la partie énergétique, donc dans le non visible énergétique, vient au bout de quelques semaines, quelques mois, se réaliser ici, sur cette terre. Et il y a eu beaucoup de libération. Là, j'ai pu libérer énormément d'animaux. Voilà. J'ai une faculté aussi à parler aux animaux. Donc ça, j'ai eu la chance de pouvoir
faire cette expérience grâce à une cliente qui m'avait demandé si je savais guérir énergétiquement son chien. Je lui ai dit, je vais essayer, je ne sais pas. Et puis instinctivement, voilà, vous lui dites que je vais me connecter à cet animal, que je vais lui faire un soin énergétique et que voilà, c'est que du bien pour cet animal, mais mettez-le au courant. Et j'ai pu converser avec ce chien. Et là, je me suis dit, Stéphanie, voilà, tu sais faire de la communication animale. Donc ça nous ouvre vraiment sur des dimensions que on ne s'y attend absolument pas. Et donc c'est ça aussi, d'être complètement incarné dans sa mission, c'est de pouvoir développer tous ces dons. Mais ces dons, ils ne se développent que si en soi, nous libérons ces parties d'âme blessées, c'est-à-dire que c'est des recouvrements d'âme que l'on fait au fur et à mesure, et on passe des étapes. Il y a les premières étapes, c'est déjà être conscient du lien. Deuxième étape, c'est de faire en sorte que notre âme se répare. Après, vous voyez ce qui vibre avec vous. Ensuite, c'est d'aller récupérer ces morceaux d'âme pour pouvoir commencer sa mission. Parce que votre mission, elle arrive. Ensuite, c'est qu'il y a une complétude qui se met. Mais la complétude s'installe doucement. C'est pas pour autant que le jumeau, la jumelle va se réveiller, parce qu'il y a plusieurs aspects de libération, d'où l'importance en fait de bien s'écouter et de vraiment ressentir les gens. De toute façon, l'univers vous amène vers les bonnes personnes. Voilà, le hasard, il n'existe pas, donc quand on cherche quelque chose, donc on lance une information à la source, qui y répond ou pas. Si elle y répond, c'est que c'est bon. Si elle y répond pas, c'est que c'est pas ça. Et si elle y répond, c'est d'aller voir cette personne, de voir si ça résonne. Et là, on s'aperçoit que on fait partie de la même famille, voire on a les mêmes, vibrations, dons. Et je pense, peut-être que je me trompe, qu'au sein des flammes jumelles, il y a peut-être du feu, de l'eau, de la terre, du ciel. Vous voyez, voilà, je pense qu'il y a cet aspect-là au sein des flammes jumelles, même si on a les quatre en nous, mais il y a peut-être plus une couleur, une vibration qui nous appartient. Et c'est juste se reconnecter à cette couleur, ces vibrations, ces personnes qui nous appellent, tout simplement. Tout le monde n'a pas les mêmes vibrations et c'est OK. C'est OK. Après, voilà, tout le monde a sa part à faire pour justement que ce monde devienne meilleur. Voilà, voyez en tout cas ce qui vous amène, qu'est-ce qui se relie tout de suite avec vous pour savoir un petit peu la coloration en fait de votre couple flamme jumelle. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais voilà, il y a une texture en tout cas. Voilà, on est tous issus de la même source, avec les mêmes contrats, en tout cas ici à venir sur Terre. Après, de quelles sont nos missions? On a certainement, pour certains, des missions communes, d'autres beaucoup plus éloignées. C'est vrai que tous les couples sont différents, et donc, heureusement, néanmoins, toutes ces énergies, en fait, tous ces piliers de lumière doivent se mettre en place de partout sur la Terre. Et donc, quand on sera tous en place sur la Terre, c'est comme des fréquences qui vont permettre justement les nettoyages des sphères de l'hémisphère nord, de l'hémisphère sud, et puis vraiment d'englober le tout, quoi. Voilà. Et
puis de faire qu'un. Vous voyez, le signe voilà, du Tao, du signe du Yin, du Yang, et vraiment le monde du haut et comme le monde du bas. Voilà, hein, c'est vraiment ça. En tout cas, ce pourquoi nous sommes venus ici. Donc, allons-y. Notre mission est là. Et puis, lâchez le mental, lâchez les égos blessés, allez voir pourquoi les égos sont blessés, allez les libérer pour aller sur votre magnifique mission. Voilà pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, même voilà, de continuer, en tout cas d'avancer, de prendre un rendez-vous avec moi, n'hésitez pas. Le lien, tout est dans la description. Et puis, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo.